Les Écritures disent: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ça, c'est dans les psaumes. Dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 30, il est aussi écrit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait. Ce qui signifie aussi que celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, en réalité, c'est quelqu'un qui contribue à diviser, à disperser. Ça, c'est un peu l'armature du message de ce jour. Le thème de mon message, c'est à celui qui vaincra. Ça, c'est un vaste thème qui s'étendra à plusieurs mois. Mais dans ce vaste thème, il y a des sous-thèmes. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le rassemblement des conquérants célestes. Le rassemblement des conquérants célestes. Notre marche aujourd'hui, ou encore mieux, ce qui sous-tend notre existence sur cette terre, c'est d'honorer celui qui nous a engendrés et de marcher comme il nous l'a prescrit, afin que nous vivions mieux, heureux et en bonne santé. Vivre mieux, c'est vivre pour très 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 longtemps. Ce n'est pas une question de dire longévité quand on ne fait pas ce qu'il faut pour y arriver. Mais à celui qui vaincra, c'est la quintessence de tout ce que j'ai à dire. Parce qu'à l'intérieur, il y a pratiquement tout à dire. Y compris les iniquités, nous le verrons. Y compris la foi, nous le verrons. Y compris tout ce que vous devez savoir pour sortir vraiment définitivement des confusions, des contradictions, des ambiguïtés, des faussetés. Mais cela ne sera possible que si vous avez réellement la volonté. Parce que c'est la volonté qui donne le pouvoir. Celui qui ne veut pas ne pourra rien. Mais si tu veux, tu es à même d'aller. J'ai dit souvent qu'il est bon d'aller jusqu'au bout du chemin pour apprécier la trajectoire, pour apprécier la course. On ne peut pas arriver si on n'a pas commencé. Donc il faut aller à un départ pour arriver à la fin. Il y a un début et il y a une fin. Donc il faut expérimenter le chemin et regarder tout ce qu'il faut pour cela. Donc le rassemblement. Ce que tu veux comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque le livre d'Apocalypse dit à celui qui vaincra, voici ce qui arrivera. Il ne s'agit pas de la victoire sur des possessions matérielles. Il ne s'agit pas de la victoire sur, par rapport aux sorciers, par rapport aux méchants, par rapport à un système. On n'a rien à faire avec. En fait, on n'a pas à lutter contre la chair au sang. Donc les hommes ne sont pas nos adversaires. Aucun homme n'est notre adversaire, même s'il est retourné en arrière, même s'il est corrompu, même si c'est d'autres dieux. Ça, on n'est pas à regarder ça. La première chose que tu dois regarder, c'est d'abord toi. Parce qu'en toi, il y a deux personnes et que tu dois combattre la personne qui te retient en arrière. En toi, il y a le jour et la nuit. En toi, il y a le bien et le mal. En toi, il y a le faux et le vrai. Il y a l'abstrait et le réel. Donc, c'est à toi de voir d'ailleurs comment je fais pour m'en sortir. Il est écrit que le salut est personnel. Donc, si le salut est personnel, le meilleur combat, c'est entre toi et toi-même. En même temps, tu n'es pas un point d'achoppement pour les autres. Donc, tu regardes à toi, mais tu fais attention que ta liberté ne soit pas un point de chute pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on doit faire attention, veiller les uns sur les autres. Fais attention, toi, à ta marche, de peur que tu ne tombes, et veiller les uns sur les autres. Lorsque
l'apôtre Jean dit ou révèle dans le livre d'Apocalypse à celui qui vaincra, cette victoire dont il parle, j'explique, ce n'est pas sur les possessions matérielles, financières, l'environnement que nous vivons, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que comme le Seigneur Jésus a marché et a terminé sa mission sur cette terre, de même nous devons emprunter le même chemin et terminer la mission au même titre et au même rang qu'il a fait. Parce que comme nous, il est né du Père, par son esprit, par son image, par sa ressemblance. La seule différence, c'est qu'il est venu le premier d'entre tous, pour montrer, voilà ce que notre Père qui est aux cieux veut que nous fassions pour arriver là où j'ai pu arriver aussi. Je suis venu tester le chemin, tester toutes les épreuves, tester tous les combats possibles, les obstacles qu'on est à même de rencontrer. Voilà ce que ça donne. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour se tirer d'affaire. Ça, c'est le plan du Seigneur. C'est le plan du Seigneur. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, on doit observer d'abord ce qu'il a fait et voir dans quelle mesure nous pouvons y arriver. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a de la volonté. Et la première victoire, la plus grande victoire qui englobe toutes choses, c'est d'arriver où le Seigneur Jésus est arrivé. Je l'ai dit tantôt que le Seigneur Jésus était une créature et c'est une créature et on n'adore pas les créatures. Mais la différence aujourd'hui entre le Seigneur Jésus et nous, qui sommes aussi des créatures, c'est que lui, il a revêtu l'immortalité. Aujourd'hui, ce que la création attend de nous, ce n'est pas de réciter la Bible. Ce que la création attend de nous, c'est de revêtir l'immortalité. C'est le combat que nous avons avec le diable. Le diable n'est pas immortel parce que lui là, c'est quelqu'un comme Dieu a déjà trouvé son point faible. Il est sur un fil rouge. Dieu, d'abord, il n'existe même pas. Dieu lui laisse seulement un sursis. Il dit qu'il va un peu tester mais mon peuple, mes brebis, ceux qui disent qu'ils m'aiment, ceux qui disent qu'ils me suivent. C'est pour ça que le diable est là. Le diable est là pour tester la foi du peuple de Dieu. Ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent vraiment servir. Mais on les fait emprunter un long chemin. Pourtant, le chemin n'est pas long. Et il dit que mon jour n'est pas difficile. Sauf qu'il faut beaucoup d'endurance. Et il n'y a que la volonté qui peut te permettre d'atteindre ton objectif. Et ton objectif est celui de ton Père. Parce que l'enfant doit faire le bonheur et la joie de son Père. L'enfant doit honorer son Père, même ton papa biologique. Il t'a accouché, il a fait des sacrifices pour t'élever. La finalité, c'est que tu lui donnes la joie. Pas ta réussite. Pas ta victoire. Ce qui n'a pas atteint, tu complètes. L'apôtre Paul disait que je viens compléter les souffrances du Seigneur Jésus. Je le complète en ma chair. Donc tu le complètes. Ce qu'il n'a pas fait, tu le complètes. Donc un enfant d'un père devenu fils le fait. C'est la conscience. Je suis conscient que je viens de mon père biologique, mais mon père spirituel, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes là que papa vous envoie n'importe comment. C'est Dieu, notre Père qui est aux cieux, le créateur de tout. C'est lui notre Père spirituel. Alors, à celui qui vaincra, pour revêtir l'immortalité, je vous dis ceci. La première chose de savoir, c'est que être un conquérant, ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'un conquérant, c'est celui qui marche avec la victoire. Un conquérant, c'est celui qui va en guerre et sait que là où je vais le remporter. C'est à cela que la foi, elle est très importante. Mais la foi qui ne signifie pas seulement penser. C'est dire que je vais aller. Parce que souvent, penser là peut t'induire en erreur. Lorsque ta pensée n'a pas été lavée. En fait, lorsque
ton cœur n'est pas lavé, ta pensée sera forcément fausse. C'est l'abondance du cœur que la pensée même conçoit. Parce que tout vient de ce cœur-ci. La pensée conçoit et la bouche dit. Donc, lorsqu'on veut arriver à ses fins, parce que notre vie c'est un combat. Notre vie c'est un voyage, la vie que nous menons ici. Notre vie c'est une expérience que nous traversons. Notre vie c'est un stage ou un entraînement que nous faisons pour le monde à venir, pour les temps difficiles à venir. Et Dieu compte sur toi, sur chacun, pas sur une personne. Quelqu'un ne pense pas qu'il a le monopole, Dieu compte aussi sur vous. Même si vous n'êtes pas encore à la bonne place, Dieu attend. Il use de patience. Parce qu'il sait que lorsque tu vas te réveiller, tu prendras la route. Tu te mettras debout. Tiens-toi debout sur tes pieds. Donc la création attend que ses fils soient debout parce qu'il n'y a pas de soldats couchés. Beaucoup disent je suis soldat. Je suis guerrier de... Je suis soldat de mon Père, de Jésus. Je suis guerrier de Jésus. Mais un guerrier endormi, il y a un problème. C'est une contradiction. Un guerrier impur, ou sale, ou souillé, c'est une contradiction. Un guerrier vide, où la parole de celui qui dit guerrier de Christ, mais la parole de Christ n'habite pas en toi, c'est une contradiction. Et c'est une fausseté. En fait, tu t'abuses toi-même. C'est même une imposture. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne comprend, on ne conçoit pas. C'est aussi une hypocrisie. C'est des choses dans lesquelles nous devons sortir de là et devenir des personnes dignes. Parce que là, si Dieu est digne, toi tu es appelé aussi à être digne. Tel qu'il est, tu es aussi. Dieu n'a pas créé des personnes sans importance. Tous ont une importance. Sauf que beaucoup se sont détournés de la vérité. Beaucoup se sont détournés de la parole de Dieu. Se sont détournés de leur Père. Il dit, je t'en veux parce que tu t'es détourné du premier amour. Est-ce que c'est ta faute? Non. Mais tout cela, c'est l'éducation que tu as reçue et qui a transformé ton système de pensée. Ce sont les fréquentations que tu as eues et qui transforment ta manière de voir, ta manière d'apprécier, ta manière de marcher. Ce sont les principes même qu'on t'a amené à mettre parce que tu as imité quelqu'un, tu dis maintenant j'ai des principes. Toutes ces choses-là vous écartent subtilement de la voie. Souvent ça ne vient pas de vous, mais c'est vos pensées, c'est-à-dire la matière où le diable agit pour vous détourner. C'est dans les pensées. C'est dans les mêmes pensées-là que le diable a corrompu Ève. Il lui parlait. Dieu a-t-il réellement dit, ah non, 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 il sait que si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Il a amené Ève à la désobéissance, qui a aussi amené son mari à la désobéissance. Donc, derrière une bonne femme, découle un bon homme. Mais une femme insensée conduit son vis-à-vis à la perte. Adam, là, franchement, vous allez m'excuser, mais il était un insensé parce qu'il écoutait aveuglément sa femme. Un homme reste un homme. On n'écoute pas tout, même c'est ta femme. Si être une même chair ne veut pas dire que tu deviens une marionnette même devant ta femme, ça ne marche pas comme ça. Une même chair, oui, mais c'est en esprit. C'est qu'on a le même regard, les mêmes pensées. On est unis en pensant à tout. Mais comme tu es l'homme qui veille, l'homme qui est la tête, une femme te dit quelque chose, en tout cas on examine. Tu examines avant de le faire. Mais tu penses, tu m'annonces, c'est ma femme. Et c'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Quelqu'un là, il t'appelle bien bébé, chéri, mais c'est elle qui t'empoisonne. Ou lui qui t'empoisonne. Donc même quelqu'un dit je t'aime moi non plus. Un conquérant. Tu ne marches pas dans la légèreté. Tu examines toutes choses. Il n'y a rien de simple ici. Tout est devenu compliqué parce que le diable cherche à détourner une bonne partie avec lui. Il sait que son temps est court. Et ça, c'est une vérité. Si vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous comprendrez beaucoup de choses. Il sait que son temps est court et il veut amener beaucoup dans la dispersion. Afin que tu perdes ton salut.
Lorsqu'on lisait le livre de Luc 8, tu comprends que le diable fait exprès pour t'amener à perdre ton salut. Parce qu'il sait que si tu es trop obéissant, tu auras des galons au ciel. Hein. Mais si tu désobéis, ton salut là viendra difficilement. Et tu ne pourras même pas y entrer. En fait, il ne veut pas que les gens entrent. Il était là-bas, on l'a chassé, donc il sait ce qui est là-bas dedans et il sait ce qui est bon là-bas. C'est pour ça qu'il vous distrait ici avec quoi? L'argent. L'argent, la racine de tous les maux. Tous les maux qu'il y a dans ce monde-ci, tout c'est l'argent. L'argent est toujours la racine. Donc, lorsqu'on accorde trop d'importance à ces choses-là, tu seras quel genre de conquérant? Un conquérant fragile, qu'on peut séduire, qu'on peut détourner. Ça, c'est quel genre de conquérant? Ce n'est pas des conquérants comme ça. Donc, ça veut dire que dans le rassemblement des conquérants célestes, il te faut la volonté pour désirer y entrer. Il te faut contempler ce rassemblement-là pour y entrer. Parce que dire je suis de Jésus-Christ ou de Christ, c'est que tu es dans le processus d'entrée. Autrement dit, tu es en train de prendre un bain pour être propre pour entrer. On n'entre pas là-bas étant sale. Tu es en train de te repentir et te convertir pour y entrer. J'ai dit, il faut qu'on enseigne sur la conversion. Mais il faut qu'on insiste dessus. Le Seigneur Jésus dit tout, repentez-vous. Et puis il a dit, pour venir, pour porter votre croix et me suivre, vous devez être converti. Parce que vous ne pouvez pas suivre Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être dans le monde, suivre les trucs du monde et vous dites que vous suivez Dieu. C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que vous faites. C'est une attitude d'insensé. Vous ne pourrez pas. C'est très très compliqué. Donc lorsque on accepte dans son conscient, parce que tout est spirituel, lorsqu'on accepte en conscience qu'on est de Dieu, on est de Christ, ou on est quoi de Jésus-Christ, c'est qu'en vous il y a la volonté d'être là où le Seigneur Jésus était. Il y a la volonté, le désir ardent de faire les mêmes choses qu'il avait. C'est pas dire que c'est dur, c'est que ce que Jésus a fait là, c'est rien. Mais c'est que tu dois connaître le secret. Lorsque le médecin te prescrit un remède, il y a le secret dans le remède. C'est pour ça qu'il te dit, attention, prends comme ça le matin, prends comme ça un demi, prends après un demi, prends deux, après le deuxième jour, prends trois. Parce qu'il y a un secret. Et c'est des choses qu'il a étudiées. Donc notre Père aussi a donné des prescriptions que nous devons respecter fidèlement, à la lettre et sans cesse. Lorsque une équipe, on prend un peu le domaine du sport parce que là tout le monde comprendra un peu vite. Lorsque une équipe a des matchs de compétition de grande envergure, elle se prépare. Il y a des entraînements et travaille les points faibles de l'adversaire. Comment faire pour contrer? Parce que tous ceux qui vont en compétition, c'est pour réussir, c'est pour gagner. On ne va pas en compétition sachant qu'on va perdre. On ne va pas en guerre sachant que l'ennemi est fort là, je peux mourir là-bas. Non. Lorsque tu vas en compétition avec un doute, tu ne peux pas savoir que tu es un mental faible. C'est le mental qui fait la différence. Mais il faut avoir le mental avec de la semence. Il faut avoir une arme avec les munitions. Les munitions dans ce sens-ci, c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée. Parce que c'est la parole là qui est la parole du temps. Nous le verrons tout à l'heure dans le livre de 2 Corinthiens. C'est la parole que le Seigneur Jésus a prononcée, la parole sous la grâce qui te permet d'être conquérant dans ce temps-ci. Un conquérant, c'est celui qui marche à la victoire. Lorsque tu es pour Christ, lorsque tu es pour notre Père qui est aux cieux, lorsque tu es conscient que tu es né de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a des conquérants pour la perdition aussi. Il y a des conquérants de Satan. Satan aussi c'est un Dieu. Il y a les conquérants de la défaite. Il dit je perds, c'est pas grave. C'est ma vie, je fais comme je veux. Il y a des conquérants aussi pour ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est des conquérants pour la victoire. Parce qu'il n'y a pas d'échec en Dieu. Rien ne lui est impossible.
Lorsqu'on est un conquérant pour Dieu, on a le bras long. Ton père a dit, Genèse, mon bras n'est pas court. Mon bras n'est pas court pour. Donc, comme ton père, toi aussi, ton bras doit être long. Un conquérant, c'est quelqu'un de responsable. Qui pose des actes sensés et qui les assume. Qui pose des actes sensés et qui suit. Qui pose des actes sensés et qui accompagne. Jusqu'à ce que la personne soit dans la même réussite. Le processus de réussite comme toi. Donc c'est quelqu'un qui doit cultiver les œuvres de l'esprit qui est la patience. Tu dois cultiver les œuvres de l'esprit qui est la persévérance. Tu dois cultiver les œuvres de l'esprit qui est la vertu. Tu dois cultiver les œuvres de l'esprit qui est la crainte. Parce que si tu n'as pas de crainte, la parole que le Seigneur Jésus a prononcée ne peut pas rester en toi. On dit quand tu sèmes la parole que ça tombe sur une terre qui n'est pas bien travaillée, c'est-à-dire avec des ronds, des épines ou des pierres, elle ne reste pas, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas t'aider. Donc, quand tu cultives le bien, en fait, tu cultives la terre qui est aussi qui est tienne. Parce que nous sommes une terre d'eux, sur laquelle Dieu plante. Ça, la bonne semence. Dieu ne plante pas les mauvais, Dieu plante la bonne semence. Au diable qui vient placer les mauvaises semences. C'est pour ça que dans le jardin où Dieu avait placé le blé, d'autres qui ont dormi le matin, les apôtres ont constaté qu'il y avait l'ivraie qui avait aussi poussé. Le diable. C'est un ennemi qui a fait cela, donc le diable est un ennemi. L'ivraie est un ennemi. Moi j'ai dit que la Bible c'est le blé l'ivraie. Parce que c'est un homme qui a fait ça. Il y a eu des bonnes, mais son interprétation là est dedans. Ça dénature. Il a son interprétation dedans. À un moment, il veut mettre un peu du sien dedans, ça dénature. D'autres sont bien, mais d'autres sont tronqués. Parce que l'explication qu'il apporte n'épouse pas l'esprit fidèle du Père. Et ça donne un autre sens, une autre connotation. Il y a souvent des gens qui parlent les langues traditionnelles. Il y a des paroles souvent qu'on ne peut pas bien traduire en français. C'est un peu, ça ne donne pas exactement. Donc c'est souvent l'à peu près. C'est ce qui s'est passé avec la traduction de la Bible. Parce que les écritures originales c'est tout en hébreu. Mais la traduction avec les langues là, ça change. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Des erreurs d'interprétation. Et ça, il faut restituer la bonne parole à sa place. Pour que vous compreniez. C'est pour ça que quelqu'un qui a été envoyé, un messager ou un réel serviteur de Dieu, il répare le chemin. Là où l'ennemi a mis des crevasses à gâter la route, tu viens réparer. Un préparateur de commande s'assure que la commande est bien de qualité pour donner à celui qui a passé la commande. Or, nul ne vient au Fils que si le Père ne le recommande pas. Donc, même moi. Parce que Dieu cherche, il m'a dit, va déposer une personne à destination. Donc, il y a quelqu'un qui cherche. Donc, celui qui écoutera ce que je dis, c'est que c'est lui. Parce que moi-même, je le cherche. Mais je ne sais pas. Lorsque tu es chauffeur, tu ne sais pas qui est dans le cockpit là-bas. Donc je veux dire que lorsque tu es dans le cockpit, tu ne sais pas qui est assis derrière. Tu conduis seulement. Tu ne connais pas, tu connais rien. C'est les hôtesses qui connaissent, toi tu connais. Donc tu conduis, tu ne connais pas. Moi-même je cherche, j'aimerais bien le voir. Si c'est possible. Mais c'est Dieu qui permet ces choses-là. Donc les conquérants célestes, Dieu cherche des personnes à qui pourront impacter les faibles dans ce monde, de ce temps difficile. Ce n'est pas un problème de chrétien. Il parle de son peuple. Ce n'est pas forcément qu'on est chrétien, on est sur le chemin. Non, ça c'est des histoires. Ça ne veut rien dire. Parce que les chrétiens pensent qu'ils ont le monopole du Seigneur Jésus-Christ. Non. D'autres, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc toi qui as reçu de la lumière, ta lumière doit être au-dessus afin qu'elle éclaire ceux qui ne l'ont pas reçu. Je disais que lorsque vous changerez, je saurai
parce que la lumière sera placée dessus, je saurai. Ça veut dire que si tu fais des partages dans YouTube là, quand je lis, je sais que non, toi tu as reçu. La lumière se voit. La lumière parle comme le Père veut. La lumière parle selon. C'est-à-dire qu'il peut interpréter fidèlement la parole de l'auteur. L'auteur, mon auteur, c'est le Père. Hein? Parce que le Seigneur Jésus n'a rien inventé. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est le Père qui lui a dit. Il n'a rien dit de lui-même. Pas qu'il ne connaissait pas, mais il n'a pas pris le risque de nuancer les propos du Père. De peur de fausser le jeu. Mais les gens ici, ils parlent tellement avec précipitation qu'ils s'en foutent. C'est pas ça, ça ne sert à rien. Un conquérant n'est en concurrence avec personne. Un conquérant n'est pas là pour bagarrer avec un homme. Qui qu'il soit, non, même ton adversaire, même ton ennemi. Vous ne bagarrez pas. Lorsque l'archange Michel discutait le corps de Moïse, la Bible dit qu'il ne lui manqua aucun respect. Il ne l'a pas réprimé, il ne l'a pas accusé, il ne l'a pas condamné, il ne lui a pas dit des paroles, ah tu es diable, quitte là. Non. On dit qu'il ne lui manqua pas de respect, mais il lui a dit une seule parole, que notre Père, notre Dieu te réprime. Point. Donc lorsqu'on est rempli de vertu, même si c'est quelqu'un qui est rempli de démons, tu le considères. Parce que c'est un fils qui a été, comment dire ça là, qui a été gâté par sa faiblesse. Il s'est fait avoir. Mais toi qui as maintenant la lumière, s'il te donne l'opportunité, tu la mets. La parole dit que c'est le Seigneur Jésus qui allait vers, comment on appelle, le fou de Gadaran. Il était devenu fou. Parce qu'il y avait des légions de démons en lui. C'est pas qu'il l'a appelé, mais il a vu que il est allé à sa rencontre pour le délivrer. Donc lorsque tu as la lumière, c'est ta responsabilité. Lorsque tu dis être conquérant, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas les œuvres, les bonnes œuvres qu'on entre dans cette association-là, dans ce rassemblement-là du Père. Et ce rassemblement, le siège, c'est dans le sein du Père. Le siège, ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas que quelqu'un va créer une boutique. Lorsque je dis que j'appelle le peuple du Père, donc mes propres frères, à former le rassemblement, c'est par rapport à ce que le Seigneur Jésus a dit depuis, qu'il cherche les personnes qui doivent rassembler. Parce que si tu ne veux pas être dans son rassemblement, tu es forcément dans la dispersion. Donc tu es dans le camp de l'ennemi. Or, il cherche quelqu'un avec qui ils vont construire et bâtir ensemble. C'est ça. C'est pas autrement. Donc, tout est en conscience. La conscience de la présence du Père dans ta vie. Donc, je puis tout parce que mon Père est là. Lorsque tu vas en guerre, tu dois savoir quelles sont tes armes, tes munitions. Arrêtez, tu te prépares. Que les munitions ne manquent pas. Que tes armes, même si là c'est fini, tu as le remplaçant. Donc, tu prends toutes les dispositions parce que tu vas pour la victoire. Tu es spirituellement debout. Et la peur ne peut pas aller parce que la peur, c'est comme une prophétie négative. Il y a des prophéties sans parole. La peur en est une. Lorsque tu vas vers la peur, dis, ah, je ne sais pas, peut-être, ça peut aller, on ne sait jamais. Ça, c'est le doute. On ne sait jamais. Non, tu dois savoir toujours que je marche en vainqueur. Je marche dans la victoire. Je vais en guerre, quelle que soit l'adversité, je serai toujours vainqueur. Tu seras toujours la tête. C'est comme ça qu'on marche. Donc tu marches en méditant sur des paroles positives qui sont des prophéties de victoire. Je ne parle pas de la victoire sur les choses matérielles. Je voudrais rappeler que les choses matérielles dont on a besoin aujourd'hui là, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez. Ce n'est pas un truc que ça va venir, il faut que je prie pour que Dieu me donne. Non, ça tu l'as déjà reçu depuis même. Avant même que le Seigneur de Jésus donne sa vie pour le salut des hommes, tu l'avais déjà reçu. C'est ce qu'il a dit avant. Quand il faisait son rapport au Père, il dit, je leur ai donné. C'est lui qui a dit qu'il est encore vivant. Il est encore avec nous. Je leur ai donné
Qui a dit avec nous, c'était dans le monde. Il était encore en chair dans le monde. Donc, toutes ces choses-là, les bénédictions, avant qu'il donne sa vie, il avait à donner. Ce n'est pas que j'ai pris pour avoir, non, tu l'as déjà. Ne prie pas ce que tu as dit. Fais le bien. Dieu fera la suite. Pardon. Fais le bien et Dieu fera la suite. Il dit, tu auras son approbation. Pose des actes d'amour. Aime. Un conquérant de l'Éternel. Non, tu aimes tout le monde. Mais tu ne t'oublies pas. Aimer tout le monde, pas dire que tu donnes tout, tu restes comme ça. Non. Il y a une sagesse. Tu dois calculer la dépense. Et tu dois trouver un accord. On ne se met pas en alliance sans des accords. C'est pour ça que souvent les fiançailles que je vois, c'est après un mariage qui va capoter. Mon ami, vous êtes mis en accord. Quand vous mettez en accord, ce n'est pas avec prestation. Allez-y lentement et sûrement. Vous vous mettez en accord. Lorsque vous vous unissez là, non, c'est jusqu'à ce que. Oui. Parce que être en accord veut dire que tu éprouves les sentiments de quelqu'un. Être en accord, ce n'est pas qu'on est d'accord sur tout. Non. D'accord sur tout, quelqu'un peut être sournois ou subtil. Et t'induit en erreur. Tu éprouves l'amour. Dieu a dit, mettez-moi l'épreuve. Tu dois éprouver, mettez-moi l'épreuve. Si je ne vous ouvre pas les écluses. Quelqu'un dit, je t'aime moi non plus. Tu dis, ok, mais si tu m'aimes, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Non. Tu le mets à l'épreuve à un niveau que s'il ne fuit pas, non, c'est que c'est la bonne personne. S'il fuit, c'est qu'il n'a pas un bandit. Parce qu'il est venu sur la facilité. La vie, ce n'est pas la facilité. Il faut être un guerrier, un conquérant. Il faut être assis. Donc, on éprouve toutes ces choses-là. Je t'aime beaucoup. Tu es étonné de que maintenant. Toi, tu m'aimes pour rien comme ça. Seulement comme ça. Ça doit même t'étonner. Quelqu'un vient te verser les liasses, beaucoup de choses là, pour rien comme ça. Il faut faire attention. Un conquérant est prudent. Il dit, prenez garde à vous. Donc, tu dois être prudent dans ta marche. Parce que le diable rôde, c'est un éternel insatisfait et infatigable. Il vient, il te scanne, il te lit, il dit que non, toi tu es vide, balayé, orné. Il vient, il te fait la fête. Il sait que tu aimes trop l'argent, les belles voitures, il te flash, il te séduit avec les esprits de séduction. Il faut faire attention, vous devez identifier ces choses-là. Sinon, ça vous détourne de tout. Même de vos bonnes intentions que vous aviez au départ. Parce qu'au début de l'année, vous avez pris des bonnes résolutions. Mais pendant le processus, qu'est-ce qui fait qu'à un moment là, vous vous égarez? Vous n'êtes plus dans la même dynamique du départ. Vous êtes déjà dans les embrouilles. Vous avez eu des nouvelles compagnies qui viennent vous gâter. Vous avez eu des nouveautés qui sont entrées dans vos vies et qui vous perturbent. Tu vois quelqu'un, tu admires par l'apparence. Le diable est mignon, hein? Super beau. Le diable, c'est pas les cornes dans Junju. Non, non, c'est pas ça. Le diable est super beau. Beau. On ne regarde pas ça. C'est pas on ne juge pas quelqu'un sur l'apparence. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a ici en lui. Quelle lumière il dégage. Parce qu'il y a des niveaux de lumière. Ce que de savoir, c'est que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, en adhérant dans son parti, dans son camp, dans son sein, l'adversité, hein, ça fait partie de votre nourriture, votre train-train, c'est un compagnon pour vous. Ça ne vous laisse pas, ça ne vous lâche pas. Parce que le diable veut que tu te décourages et que tu regrettes. Aujourd'hui, lorsque je dis dans les réseaux que les gens disent que non, tout ce qui concerne la création, c'est des choses que les gens ont inventées. C'est des choses des étrangers. Je dis que voilà quelqu'un qui a été mal enseigné. Une personne qui était bien avant, c'est des gens souvent qui ont servi, mais comme ils ne comprennent rien à rien, ils ont trouvé que ça ne marche pas. Non, venez écouter ici. Les blancs, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on est arrivé, ça c'est bien. Je dis que la couleur, ce n'est pas le teint. Le teint, la peau là, ce n'est pas ça qui fait la couleur. La couleur, c'est dans ton cœur, la lumière qui est dans ton cœur là, c'est ce qui fait la couleur, le teint de quelqu'un. Arrêtez de dire les blancs, ça veut dire quoi? Toi tu es peut-être plus blanc que lui. Tu peux être bien noir, mais tu es plus blanc.
Ça, c'est un complexe inutile. Il reste d'abord un homme, né de Dieu comme toi. Pourquoi il est blanc, tu es noir? Ça, c'est un complexe inutile. Dieu sait pourquoi. Et on ne questionne pas Dieu. Il est souverain. Ce qu'il a fait, il a fait. Tu acceptes comme ça là, mais tu n'es pas complexé. Un conquérant complexé, mais c'est que tu marches avec le doute et tu es incrédule. Oh, tu ne peux pas être conquérant et prendre la casquette d'incrédulité, tu mets sur toi. Tu ne peux pas être un conquérant et le doute t'anime. Ou la faiblesse. Non, ah, c'est un blanc, non. C'est quoi ça? Mais il faut arrêter ça. Tu dois avoir de la hauteur en toute chose parce que c'est une forme de légèreté. La légèreté est du diable. Toute légèreté est du diable. Tu es léger, facile, tu es du diable. Même fragile, tu es du diable. Parce que rien ne justifie que tu sois fragile. Rien. Même si quelqu'un t'a fait quoi, généralement c'est Dieu qui a permis. Et tu ne vas pas le blâmer. Parce que si tu t'attristes parce que Dieu a permis, c'est que tu es en train de blâmer Dieu indirectement. C'est quelqu'un qui n'était pas là pour toi. Parce que si tu es une personne de prière, mais que tu es affligé et que tu t'énerves, tu es en train de blâmer Dieu dans l'esprit. C'est ce que tu ne sais pas, mais c'est la vérité. Il dit quand ça vient sourire, sois dans l'allégresse. Parce que Dieu ne fait rien pour que tu aies une souffrance. Au contraire, il peut t'enlever du danger parce qu'il voit la fin avant le commencement. Donc il te sort de la peine avant que les choses ne s'aggravent. Toi tu te dis, ah tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu maigris, tu ne vis plus, tu t'étais taillé comme une pierre, tu prends le poids parce que ta tête chauffe, c'est comme ça. Ta tête chauffe parce que tu ne connais pas qui tu es. Ta tête chauffe parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait face à l'adversaire, comment je me tiens debout. Tout est une question de lumière parce que celui qui vous fait du mal, sa lumière est inférieure à vous. Ça, vous devez le savoir. Quelqu'un qui t'afflige, te fait du mal, c'est quelqu'un qui est en dessous de vous. Et comme il est en dessous de vous, il veut vous irriter, vous complexer, afin que vous descendiez à son niveau. Or, il faut avancer. Ce n'est pas parce que tu es d'un certain sexe, peut-être si c'est une femme, et que c'est l'homme qui veut que tu descendes. Ce n'est pas une question de sexe. Devant le Père, on est tous égaux. Il n'y a pas de sexe faible, sexe fort. On est tous enfants de Dieu, donc on est tous égaux devant Dieu. Notre Créateur, pas Dieu du monde. Notre Créateur là, on est tous égaux. On est enfants de Dieu. Donc quelqu'un t'afflige, normalement ça ne te regarde pas. C'est de ton Père qu'il s'agit là-bas. Rien ne justifie que tu t'énerves. C'est que la personne qui t'énerve, sa lumière inférieure, le diable t'afflige, mais c'est quelqu'un qui est ténèbre. Si toi tu es en train de progresser vers la lumière, et que les ténèbres viennent même, tu continues d'avancer, ne t'arrête point, ne te tais point, continue. On dit le chien aboie, la caravane passe. Tu continues ton chemin. Tu ne t'arrêtes pas. Pour racheter le temps, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues jusqu'à. Quand tu mets la main à la charrue, c'est pour continuer. Parce que tu te retournes ou tu t'arrêtes. Ce qui va t'arriver, toi-même, tu sais. Tu te retardes et tout peut t'arriver. Beaucoup sont en arrêt ici. Et quoi, ça n'avance pas. Pas ton attitude, ta manière de faire, ton caractère. Tu es sur place. Tu ne bouges pas. Tu ne travailles pas ta lumière. Tu regardes les gens d'une certaine manière. Ça ne sert à rien. C'est ton frère. Donc c'est peut-être que le rejet, la haine, toutes ces choses, ça ne sert à rien. Moi, quand quelqu'un me fait ça, ça m'amuse. Ça m'amuse. Mais la parole dit, quand quelqu'un te jette, tu ne vas pas courir l'embrasser, non. La parole dit, quand quelqu'un te rejette, secoue la poussière de tes pieds, tu changes. Il dit change de ville, mais la ville là, c'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu es une ville, tu dois savoir. Tu es un royaume, tu dois savoir. Tu es un territoire, tu dois savoir. Tu es un champ, tu dois savoir. Donc, beaucoup de choses, Dieu parle en parabole, mais c'est de toi qu'il s'agit. Secoue la poussière de tes pieds. Donc, quelqu'un qui t'afflige ou bien quelqu'un dit, ah, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Secoue la poussière de tes pieds, bye bye. Tu n'auras pas fini de parcourir les villes que tu trouveras le Seigneur sur ton chemin. Et qui te donnera ce qui est pour toi jusqu'à l'éternité.
Mais c'est que tu ne pars pas en pleurant. Tu ne pars pas dans la tristesse. Parce que quand tu pleures, tu as la tristesse, tu n'as aucune paix. Et sans la paix, tu ne peux lui être agréable. Dieu ne paie pas quand tu es dans la tristesse. Il s'en fout. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui est déjà parfaitement fait. Il n'y a plus rien de nouveau sous le soleil. Tout est parfait, tout est bien. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc, être conquérant, c'est la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un. Maintenant, tu ne peux pas dire je suis conquérant et tu manques de sagesse. L'une des premières sagesses que je vous dis aujourd'hui là, c'est que est-ce que vous savez que vous ne devez pas tendre la main à quelqu'un? La première sagesse, ne pas tendre la main. On ne tend pas la main aux gens. Parce que la main, ce sont des contacts. Parce qu'il y a des gens, tu pries tout ça là, quand Dieu te remplit de sa semence, il t'apporte la lumière, tu salues quelqu'un là, ça ressort. Parce que tu contactes. Le contact de la main là, c'est une communication. En fait, c'est un transfert. Lorsque les gens disent je t'impose la main, ils te transfèrent quelque chose. Soit sur le bien, soit sur le mal. Donc, le contact que je te salue, tu tends la main là. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Lorsque Jésus a guéri un des Hébreux là-bas, les pharisiens, tous ces gens-là, il dit va et ne salue personne en route. Parce qu'il a mis la semence de la vie. Tu ne vas saluer personne, ta semence demeure en toi. Mais quand tu salues, ça sort. Donc les salutations là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on te transfère. Tu acquiers la lumière, mais quand tu salues, pam, si quelqu'un est trop négatif, bien, c'est quelqu'un qui a un esprit démoniaque, ça sort. Tu demandes que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et toujours. Comment? Les salutations. Il faut arrêter ça. Un conquérant est prudent et prend des dispositions pour lui-même. Parce que lorsque tu touches quelqu'un, c'est pour lui communiquer la semence que Dieu a chargée en toi. C'est une semence de vie, une semence de guérison, une semence de force. Parce qu'un conquérant doit être fort. Tu ne peux pas dire que je vais en guerre, mais tu es faible, ça ne marche pas. Tu es mentalement, parce que tout se ment, mentalement fort. Quelqu'un qui t'a affligé, que tu pleures, ta larme là. Si tu veux pleurer, pleure pour Dieu. Pardon, tu ne peux pas pleurer pour nous. Jamais de la vie. On peut comprendre peut-être un décès. Mais tu ne pleures pas pour un homme. Ou pour une femme. Elle est partie, elle est partie. C'est qu'elle n'était pas pour toi. C'est que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas te conquérir avec. Ça n'a pas de sens. Tu dois mettre les colis là. Là maintenant là. Les colis que le Seigneur Jésus a prescrit là. Tu dois le mettre. Et ce colis là, c'est la parole que le Seigneur Jésus a dit. Christ est la parole. Aujourd'hui, le Seigneur me dit que lorsque tu as Christ, tu as forcément l'esprit. Lorsqu'elle abonne à toi l'esprit là. Donc, son esprit là, c'est sa parole. Il n'y a pas Christ ici, le Saint. Quand tu as Christ sur le Saint-Esprit. Donc, si la parole n'abonde pas en toi là, le Saint-Esprit vient faire quoi? Tu ne peux pas te comporter. C'est-à-dire, tu vis seul dans ton coin. Tu te complais à toi-même. Tu vis pour toi. Et tu dis que le Saint-Esprit est avec toi. Mais c'est que tu n'as pas la parole. Un conquérant est avec tout le monde. Le Seigneur Jésus vivait avec les pharisiens. Ses adversaires. Qui ne l'aimaient pas, mais étaient là. Il allait manger avec eux. On dit que, ah, monsieur là, tes disciples, il ne se lave pas les mains. Ah, tu as vu, s'il ne voyait pas, il ne peut savoir que cette Samaritaine est une femme impure. C'est là qu'il marche. Il cherchait l'adversité même. Tu cherches. Parce que la lumière ne recule pas devant les ténèbres. La lumière ne recule pas. Une lumière avance seulement. Ce que ça trouve, si ça peut mettre la lumière là, hein, ça continue. Pas qu'ici, les gens, quand ils te voient, champ de route. Mon homme, c'est la lumière. Tu vois la lumière venir, tu chantes de route. Parce que tu chantes de route devant moi, c'est que tu n'as pas de lumière. Je comprends que ma lumière te dérange. Donc l'esprit qui m'anime te dérange. Et l'esprit là, c'est la lumière. C'est pas autre chose. C'est pas la magie, c'est la lumière. Et lorsque tu as Christ, tu as la lumière. Donc si tu me vois, tu changes de route, c'est dangereux. Je comprends que toi là, tu es une autre personne.
Si ma présence, je viens devant toi, tu es mal à l'aise. Ma lumière te dérange. Je comprends que franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Toi. Mais si je viens devant toi, tu es content. C'est que tu es quelqu'un dans le processus. C'est une bonne chose. C'est peut-être que certaines compagnies, trop façon là, qui ont des lumières éteintes ou bien faibles, ça ne sert à rien. Tu dois chercher quelqu'un qui te tire vers le haut pour réussir. Un concurrent ne s'embarrasse pas de la foule. Tu dois filtrer tes amis. On ne marche pas tout le monde. Il y a des gens qui te tirent en arrière. Il y a des gens qui te dépouillent. Tu as travaillé bien, tu veux aider, mais ils prennent tout seulement. Que toi, si tu veux, tu meurs. Mais ça, c'est un ancêtre des démons. Ça ne marche pas comme ça. Pourtant, quand quelqu'un a, tu l'aides à placer ça, afin que ça puisse aussi aider les autres. Non, toi, tu veux seulement prendre tout toi, là, si tu veux, va mourir. Ça ne sert à rien. Un conquérant, c'est quelqu'un qui est de l'amour. Un conquérant, c'est quelqu'un qui peut sacrifier sa vie et donner. Ce qu'on appelle le sacrifice. Non pas de sacrifice, là, c'est quelqu'un qui peut tout donner pour le bien de quelqu'un. Parce que sa foi est forte. Donc un conquérant doit augmenter sa foi. Tu n'as pas dit, Père, vraiment, je te prie, augmente ma foi, aide-moi. Tu es aidé depuis. Avant que Jésus n'ait pas, tu t'es aidé. Tu es aidé depuis. Lorsqu'on prie, ne priez pas ce que vous avez déjà. Encore qu'il faut identifier ce que vous avez déjà. Priez sur ce que Dieu n'a pas donné. Donc un conquérant a des prières spécifiques. Comme la force. Tu dois, la force là. Tu n'as pas la force ici, les gens vont te marcher dessus. Tu dois être costaud dans ta tête. L'ennemi peut t'affliger même avec ton travail. L'affaire de salaire là, tu as dit, tu accroches, il t'afflige dessus. Le travail n'y a plus. Tu fais comment? Tu vas pleurer? Non. Si Dieu nourrit les oiseaux, tu vas trouver une porte ouverte pour toi. On dit, il ferait un chemin dans le désert. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais il y a un chemin. Tu n'as pas dit que tu ne paies pas ta maison, tu vas payer. Si je te dis, je sais pourquoi je te dis ça. Si je joue ma vie ici, vous avez même seulement, d'autres vont se moquer, mais d'autres vont même pleurer. C'est tout. Donc, revenez à moi. Revenez à moi, dit le Seigneur Jésus, alors je viendrai à vous. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il le disait là, il incarnait la parole. Donc aujourd'hui, on peut dire, revenez à Christ. Et Christ et son esprit viendra à vous. L'esprit du Père. Le Seigneur dit bien, même dans l'Apocalypse, toutes les paroles là, c'est la parole du Père. Il me les a données et je vous les enseigne. C'est notre Père. Quand on parle de la parole que Christ a prononcée, c'est ce que le Père a dit. Il a dit donne-leur. Donc Jésus n'a pas donné parce qu'il a obéi. Mais il est aussi généreux. Mais c'est d'abord notre Père qui est aux cieux. Donc souvent quand vous dites Dieu est bon, pardon, précisez. Quand vous dites Dieu, vous faites un mélange, une amalgame. Soyez précis dans vos prononciations. De quel Dieu vous parlez? Parce qu'il y a le Dieu de ce monde. Dieu des ténèbres. Mais il y a le Dieu céleste. Le créateur du ciel et la terre. De toutes choses. Il faut distinguer. Parce qu'on parle souvent de Dieu là, moi je ne peux pas me parvenir avec vous. Parce que je suis prudent. Parce que quand tu regardes, tu parles de Dieu, c'est que c'est d'autres dieux là. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Donc lorsqu'on est, on accepte, c'est une question de volonté. Lorsqu'on accepte de marcher avec le Père, de se joindre avec Christ pour rassembler le peuple par les paroles de vérité. Parce qu'on rassemble le peuple par les paroles de vérité, mais avec douceur, avec patience. Ce n'est pas que tu parles une fois, la personne doit marcher tout de suite, non. Sois patient. Il y a des personnes lentes à comprendre. Le Seigneur Jésus s'est énervé. Il a pété un câble, il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi êtes-vous si lent à comprendre? En fait, ça l'agaçait. Mais comme il était animé de beaucoup de patience et qu'il était un bon pédagogue, parce que la pédagogie c'est répéter et ne pas s'essouffler, il a été avec eux jusqu'à ce temps.
Donc on ne se lasse pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Ah, mais je t'ai dit ça une fois là, tu crois? Je ne peux pas te dire deux fois, je t'ai dit. Mon ami continue de dire. Il y a des gens qui disent ça sort, ça, il a oublié. Et quand il repense, il est dans la confusion. Il te repose la question, tu t'énerves. Tu t'énerves. Tu es sûr que tu as les fruits. Dieu a planté un arbre. Tu es une terre sur laquelle Dieu a planté un arbre. Et c'est un arbre qui doit porter les fruits par ta manière de faire. La patience, tu ne peux pas porter les fruits si tu n'es pas patient. Si tu es impatient en tout chose, tu veux tout de suite. Tu auras quel genre de fruits? Il n'y a pas de fruits. Et il n'y a pas de victoire quand on n'est pas patient. Oui, on est patient. Parce que aujourd'hui, tu passes, ça ne marche pas, tu reviens. Tu reviens jusqu'à ce que. Donc tu es un téméraire. Tu ne t'arrêtes pas. Si ça n'a pas marché, tu continues d'avancer malgré vent et marée. Si ça te bloque, tu vois comment tu peux. Tu trouves toujours comment partir. Sans t'écarter de la vérité. En restant toujours fidèle, attaché à ton parti. Parce que ton seul parti, c'est le rassemblement des conquérants célestes. On n'a pas de parti. Nous, on n'est pas dans la multitude des partis. C'est le monopartisme là-bas. Nous, on est monopartiste. Hein. On n'est pas, comment on dit que là, quoi là? On n'est pas dans 1000 partis. On n'est pas. On dit démocratie. Quelle démocratie? Il y a la démocratie. Il n'y a pas de démocratie chez notre Dieu. Hein. Non, 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 non. Tout le monde uni dans les mêmes pensées. Unis, on marche ensemble. On est pareil. Comme il est, je suis aussi. Dans ta conscience, c'est comme ça que tu marches. Et quand tu te lèves, quelle que soit l'épreuve, tu dors avec la pensée que Dieu est là. Je ne suis pas seul. Vous me laissez seul, mais je ne suis pas. Tu es là. Donc c'est une prophétie positive qui attire ce que tu contemples. Parce que lorsque tu contemples, il te donne. Tu contemples, c'est quelque chose que tu murmures tous les jours. Que tu médites tous les jours. Que tu parles dans ton subconscient tous les jours. Tu imposes même à ton âme que mon tête, toi, moi, je veux seulement avancer. L'une des prières que qu'un conquérant doit faire, c'est de lier son âme. Hein. Que Dieu t'aide à le lier. Parce que tu es endurci par la manière que l'âme t'a amené à vivre. Et tu sais, tout endurci là, souvent pour le changer, c'est dur. Hein? On dit souvent qu'on ne peut pas redresser un baobab. Donc c'est difficile. La prière que tu dois faire ici là, c'est que Dieu t'aide à redresser le baobab de ton âme. Des prières spécifiques. Parce qu'il faut vraiment... il faut que la main de Dieu soit là. Parce que tu ne peux pas entrer dans le sein du Père avec l'âme, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle de la mort. Si tu ne meurs pas au chaud de ce monde, tu vas entrer comment? Tu auras toujours, ah non, le monde, ça me manque. Il faut qu'on aille avec les amis. On doit aller dans tel bar, dans telle discothèque, dans telle chose. On a ceci à faire. J'ai un copain là, on doit aller boire, on doit aller... Tu auras toujours ces désirs, ces plaisirs, ces passions de ce monde. Tu auras toujours les manières d'agir, de faire de ce monde, les manières de légèreté. Tu seras toujours fasciné par l'esprit de séduction. Si tu ne meurs pas là, ce n'est pas possible. C'est ça, passer par le tunnel de la circoncision. Tu passes par là, et là ça marche. Mais tu ne passes pas par là, c'est difficile. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. En réalité, c'est une vie de sanctification. Le Seigneur Jésus a dit, je me sanctifie chaque jour pour eux. Donc quand tu te coupes et que tu en charges la vie ou le salut des personnes, tu dois te sanctifier pour que eux ils puissent réussir. En fait, ta vie, c'est pour que les autres avancent. Accepter même les différences. Accepter que l'autre évolue même si toi tu ne peux pas arriver. Accepter que l'autre évolue même si tu ne peux pas arriver. En fait, c'est comme ça que les choses doivent un peu se dessiner. Je vais vous amener lire 2 Corinthiens 3, du verset 13 au verset 18. Le conquérant de l'Éternel. Le conquérant de Christ que vous êtes. Logiquement, là, c'est devant votre porte.
Parce que si devant votre porte, vous n'ouvrez pas pour sortir, parce que vous devez sortir pour entrer dans celle de l'autre. Hein. Mais tant que vous êtes là, vous restez dans votre confort, alors que le chemin de la victoire est devant votre porte. Mais il faut sortir de votre confort pour entrer et déboucher devant la porte de Dieu. De la vie, de la victoire. Mais si vous restez dans votre coin là, ça ne marche pas. Il faut bouger, il faut aller, il faut se déplacer, il faut marcher. À un moment, si tu n'en peux pas, tu cours seulement. Mais on n'est pas sur place. On n'a pas sur place. Tu dois aimer donner. Parce que c'est un bonheur. Quand tu donnes, il y a la joie en toi. Hey, le ciel se réjouit aussi quand tu donnes. Ce n'est pas seulement la repentance, même donner là. Donner sans calculer, donner sans arrière-penser, donner sans t'attendre que non, après là, il va aussi me donner. Il n'y a pas de ça. Tu donnes, tu as jeté. C'est une semence. Ça va germer et ça produira des fruits. Et Dieu te le redonnera en son temps. Quand lui veut. Quand il trouve que maintenant tu es mature pour recevoir ça. Quand il sait que tu as déjà compris pour recevoir ça. S'il ne te donne pas. On ne donne pas les trucs sacrés, précieux au bébé. Quand tu es encore enfant, ça ne marche pas. Il te donne. Dieu te donne, il ne donne pas. Ce n'est pas qu'il est chiche, mais c'est qu'on ne jette pas la semence, que rien ne se perd. Il ne peut pas lui-même perdre, il donne à quelqu'un insensé, ce n'est pas possible. Un conquérant ne doit pas faire comme Moïse. Moïse était Dieu en son temps. Mais il n'a pas fini la mission. Un conquérant doit terminer sa mission. Jusqu'au boutiste. Donc tu ne peux pas être comme Moïse qui a commencé bien, mais après il s'est compromis par les sentiments du monde. Les seuls sentiments qu'on doit avoir, c'est les sentiments envers notre Père qui est aux cieux. Et tout ce qu'il a créé, sa parole. Parce que c'est Christ qui te protège, c'est Christ qui est tout. Tout genou fléchit devant Christ aujourd'hui. Ce n'est pas Jésus, il faut le dire. Christ. Tout. Quand tu as Christ, personne ne te peut. Je dis personne ne te peut, personne. Même si tu tires une balle et que tu tombes là, et quoi que tu es mort où? Ce n'est pas mort toi. Ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Donc, quand tu es rempli de la parole, ceux qui ont la lumière ont forcément les yeux ouverts. Parce que pour voir, ta lumière doit luire. Pour que tu vois toi-même. J'expliquais tantôt que si on ouvre tes yeux spirituels, tu comprendras que nous vivons dans un monde en ténèbres, comme Genèse 1 là-bas. La terre était informe et vide, et les ténèbres resplendissaient. Et nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui. Donc, si ta lumière ne luit pas pour toi-même, parce que tu dois avancer dans ta lumière, la lumière que tu as forgée, façonnée, et que Dieu tient en éveil, tu ne peux pas savoir. Tu dois marcher avec la lumière. Donc, quand elle lui, tu ne caches pas. Non, parce que Moïse avait la lumière. On disait que c'était comme l'arc-en-ciel, c'est ce qu'ils disent. Mais c'était la lumière, l'éclat. Parce qu'il était allé 40 ans là-bas pour manger la parole là, c'est-à-dire ça coulait dans ses veines. Lorsque la parole abonde en toi, ta lumière brille. Mais Moïse, lui, il cachait ça. C'est comme s'il avait honte, mais c'était, il ne savait pas. Mon ami, tu laisses ça comme ça, on te regarde, on est étonné. Donc on dit ne faites pas comme lui. On n'a pas la lumière pour cacher. On a la lumière pour exposer, afin que les autres voient et s'inspirent de ça pour aussi être transformés. Mais si tu caches, on dit que si toi-même tu caches, ça veut dire non, là, ça ne nous intéresse pas. Tu ne manifestes pas le désir de l'intérêt de la chose. C'est dommage. Ils sont devenus durs d'entendement. Parce que
jusqu'aujourd'hui, là, nous sommes c'est le temps de la fin. Jusqu'aujourd'hui, là, le même voix demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, quiconque, aujourd'hui, quiconque est encore attiré par les écritures de la loi, les écritures que l'apôtre Moïse a dites, les écritures incomplètes qu'il a, parce que ce n'est pas complet, hein. Si le Seigneur Jésus a été expressément venu, c'était pour aller accomplir. Accomplir, c'est compléter. Pas dénaturer, mais que cela ait un sens. Parce que le plan parfait de Dieu est une ligne droite parfaite et qui se tient de bout en bout. C'est-à-dire que ce n'est pas une contradiction qu'il a dit. Donc, même si tu ne lis pas là-bas, si tu prends ici à Jésus, tu te rattrapes parce que l'Esprit t'amène toujours derrière. Lorsque tu poses une question, Père, il dit, va lire les prophètes là-bas. C'était les prophètes qui opéraient sous la loi aussi. On ne les ignore jamais. Ah, tu peux ignorer les prophètes là, mais c'est que tu es perdu. C'est que tu seras une personne à moitié accomplie. Or, nous devons aspirer à être parfait. C'est une aspiration. Hein. Même la plénitude, c'est une aspiration. Parce que c'est Dieu qui juge, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui approuve que tu es parfait ou pas parfait. Mais tu dois t'efforcer. Là aussi, Dieu valide. Parce qu'il sait que non, tu l'as fait sincèrement. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il dit, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, hein, Habakkuk, là, c'est même l'Ancien Testament. Mais ce sont des prophètes. Et on peut les distinguer parce que c'est le Père qui est aux cieux, eux-mêmes qui les a placés là. Et on dit, ils ne peuvent pas se lever. Donc ces gens sont toujours couchés. Dans la plupart, à 100% des églises ici, de ce monde-ci, d'accord, moi, quand l'Éternel me disait que tout est faux, les églises là, c'est toujours là-bas dans la loi qui vont inspirer les brebis de Dieu. C'est une semence déjà passée, depuis là même qui pourrit derrière. Ils réchauffent ça pour les donner encore, ça ne marche pas. Mieux tu réchauffer. Ça n'a plus de vitamines. Tout est mort là, ça dit c'est un bourratif. Donc ça ne sert à rien. Pour que le voile disparaisse, la parole continue, c'est en Christ. Donc lorsqu'on reste scotché dans les enseignements de Moïse, il y a un prophète qui disait que pour que la parole soit complète, il faut mélanger le blé livré. C'est-à-dire on prend l'Ancien Testament, on prend le Nouveau Testament. Non, ça ne marche pas. C'est qu'il avait tout faux. Lorsque mes yeux sont ouverts, j'ai compris que celui-là nous a menti parce qu'on ne voyait pas l'époque. Mais quand tu vois, tu sais que celui-là c'est un aventurier. Il ne sait pas ce qu'il dit, c'est pas parce qu'il porte le titre de prophète. Tu ne peux pas mélanger. C'est qu'il a peut-être lui aussi, mais il n'a pas compris. Quand Dieu n'ouvre pas ton intelligence, ou bien quand il ferme, tu ne comprendras plus. Mais quand c'est ouvert, tu comprends. Tu vois. En fait, ce n'est pas comprendre, tu vois. Donc, lorsqu'on demeure en Christ, la parole du Père, quel vol? Un conquérant, tu vas en guerre, tu es voilé. Il n'y a rien, tu as dit, tu te sens comme le vent. Tu peux arrêter le vent. Tu sais que rien ne peut te nuire et personne ne peut te stopper, et personne ne peut t'arrêter. Parce que Christ est avec toi. Christ te donne toute la sécurité possible dans le combat. Mais le diable ne te laissera jamais en paix. Parce que si le Seigneur Jésus qui était Dieu avait toute la puissance céleste, a connu des hauts et des bas ici, a souffert, l'apôtre Paul pareil, a souffert, parmi même les chrétiens là. Toi là, ça va te laisser. Donc tu dois t'attendre à chaque instant que tout est possible. Tu dois t'attendre. Tout est possible. Donc en fait, quand tu dors, à quelle sauce va-t-il manger aujourd'hui? Non, tu es déjà prêt. Quand tu dors, tu es prêt. Parce que dans le sommeil, les attaques. Les gens, les esprits viennent. Les esprits, c'est la nuit souvent qu'ils opèrent.
Mais d'autres aussi, c'est le jour. Tu marches comme ça, tu vois une voiture qui sort de pas, bam, qui fonce sur toi. Non, une main te pousse comme ça, là, ça passe. Tu ne l'as pas vu venir, mais tu sais que quelque chose t'a projeté de l'autre côté. Et c'est passé. Les anges opèrent avec toi. Donc, accepter de faire partie du rassemblement de notre Père. Les anges là sont avec toi. Les anges ne sont pas avec tout le monde. C'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on vous mente. Les anges de l'Éternel sont avec ceux qui acceptent de marcher avec la lumière de Christ. Mais si tu veux marcher à la lumière du monde, les anges éternels ne peuvent pas être avec toi jamais de la vie. Jamais et jamais. Tu es seul. Parce que les anges du démon, c'est tuer les démons. Donc, ça ne sert à rien. Tout ça. Ça ne sert à rien. Lorsque tu es conquérant, même vieillard, tu es vieillard. Tu es toujours bastos. Toujours jeune. Christ ne fait pas vieillir. C'est les soucis de la vie qui te font vieillir. Or, qu'est-ce qui peut t'affliger quand tu as Christ? Puisque lorsque tu es en paix, ça veut dire que ton âme, tout en toi est en joie. Rien ne peut t'offusquer, rien ne peut t'attrister. Donc, ta peau reste toujours tirée. Elle ne se froisse pas. Le visage pâle. La pâleur là disparaît. Donc, Christ te lave, te parfume et t'éclaire. Et tu révèles l'immortalité. Mais ça passe par la conversion. Ça passe par la volonté. Ça passe par un désir de changement. Tu dois le désirer jour et nuit. Ce n'est pas que tu dis aujourd'hui, après demain, tu n'es plus intéressé. On sent que tu es comme ça. Ça ne marche pas. Tu le désires. Et Dieu te transforme en la même image. On va continuer. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La conversion doit être très bien enseignée. Parce que je sais et je vois qu'il y a beaucoup de bonnes volontés qui veulent changer. Mais comme ils ont été mal enseignés, ils se disent que, ah, mais je sais quand même, mais comme mon pasteur, mon prophète m'a dit. Il faut arrêter ça. Ton pasteur, pour ton prophète, là, peut être quelqu'un qui ne connaît pas. Qui a une lumière assombrie. Il peut te dire. Il ne peut rien te dire. Il ne peut rien te dire. Je répète et je reprends. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile, l'obscurité, les ténèbres, le mal, la méchanceté, tout ce qui est répréhensif de la nature des démons là, ça quitte sur toi. C'est la parole. Christ, la nourriture des fils, donc du solide. Quand tu manges Christ, il n'y a pas de dose prescrite, hein. C'est sans limite. Tu manges jusqu'à, franchement, ça c'est des comprimés que tu manges. Non, il n'y a pas de... Non, tu manges jusqu'à ce que... C'est sans cesse. La prescription de Dieu, mangez sans cesse. Prenez-moi sans cesse. Prenez le collier là sans cesse. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Un conquérant de l'Éternel, c'est un homme libre. Libre ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux. Cela n'a rien à voir. Libre du monde. Libre des iniquités. Parce que lorsque tu as balayé les iniquités, le péché lui-même est parti. Et balayer les iniquités, ça veut dire que tu t'es circoncis, tu es entré dans la mort de la chair. Dans la mort de la chair. Parce que les iniquités sont accrochées dans la chair. Donc, combattre, voilà les prières. Combattre les iniquités là. Non. C'est possible, hein. Parce que quand vous avez les iniquités, vous pourrez que c'est possible. Mais il faut que quand tu te décides d'aller, va vraiment. Ne fais pas, tu vas, tu reviens en arrière. Tu vas, tu reviens en arrière. Quand tu vas aller, va vraiment. Ce qui arrive, arrive. Tu dois être curieux de voir ce qui est au bout là. Tu dois aller jusqu'au bout du chemin. Pour dire non. Ça avait l'air difficile, mais je trouve même que c'est facile.
et je me sens mieux ici. Allez expérimenter quand même l'autre place là. Cette place qu'on acquiert après la conversion. Parce que lorsque tu convertis, les iniquités là, tu vas balayer ça en 2, 4, 6. Si tu ne peux pas balayer, sache que tu n'es jamais converti. Donc tu ne t'es jamais repenti. Et lorsque tu n'es pas repenti, la paix du Père là, ou la joie que les gens disent là, tu ne l'as pas. La colère persiste. Ce que j'appelle la colère sournoise persiste en toi. Oui, si tu n'as pas parlé, il y a la colère en toi. Parce que si tu n'as pas pardonné, il y a la colère en toi. Tu peux pardonner des lèvres, mais tu y penses toujours. Tu as l'impression que si tu n'as pas réussi, c'est parce que la colère elle est toujours là. Elle te ronge comme un cancer de l'intérieur. Aucune paix. Parce que si tu n'es pas libre, c'est pas papa, maman. Quand vous parlez comme ça, là, vous ne pouvez jamais. Parce qu'il vous tient. Les papas, les mamans, là, c'est une faiblesse. Cela vous tient comme leur maman nourricière. Tu vas travailler, tu te lèves, tu souffres. Tu prends 10%, tu le mets dans sa poche. Tu prends encore, tu vas mettre dans le panier. Tu prends encore la dîme de tout. Il faut arrêter ça. Ce n'est écrit nulle part. Je dis que ce n'est pas écrit. Si c'est écrit, c'est de l'autre côté là. Là où la parole même dit de sortir. La parole de temps de Moïse. Ça. Il dit sortez de là. Venez ici. C'est ici qu'on rassemble. C'est dans ma parole qu'on rassemble. On ne rassemble pas là avec Moïse. On rassemble ici. Donc si vous vivez selon les préceptes de Moïse, mais vous avez choisi votre vie là. Donc si ça ne va pas, ça dépend de vous. Parce que vous avez accepté. Laissez ça là, venez ici. Et on ne demande rien ici. Tout vous est donné gratuit. Mais il faut seulement la volonté et la fermeté. Donc, le sérieux, la fermeté, c'est le sérieux. La responsabilité. Un concurrent n'est pas comme un papillon. Tu es ici, va. C'est quoi ça? Sois posé, cool. Doucement, tempo. Ah oui. Donc, tu dois être libre. Totalement libre. Tu n'es pas libre, tu ne peux pas avancer. Dans le Seigneur là-bas. C'est pour ça que beaucoup leur disent que non, je préfère retourner moi dans les traditions. Tradis quoi soit. Ce sont des hommes aussi. Si tu peux, tu apportes ta lumière. Il dit si tu peux. Ce sont des hommes, mais ils sont dans l'égarement. Tous ceux qui servent l'écran là, vous êtes égarés. Je suis désolé. Égarés, perdus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Père qui est aux cieux, où le Seigneur Jésus avait là, et quiconque accepte faire partie du rassemblement des conquérants de l'Éternel céleste. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc tu deviens un homme libre, affranchi des iniquités, affranchi du système du monde. Être affranchi, pas dire que tu ne respectes pas. Parce que lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu respectes tes semblables. Donc ceux qui constituent le monde là, ce sont tes semblables, mais qui ont choisi autre chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi autre chose que tu les rejettes. Parce que si le Seigneur Jésus se comportait comme ça là, c'est qu'il y a encore qui ici. Si notre Père regardait comme nous regardons là, qu'on rejette ceux qui marchent avec nous, c'est qu'il y a encore qui. Le Seigneur, je dis que laissez-les, ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Sauf qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Ils ont encore les yeux fermés. Quand ils vont les ouvrir, ils vont se rendre compte que, mais tiens, j'ai perdu le temps là, je dois le racheter. Nous tous, qui le visage est découvert, c'est la suite de la lecture, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est un désir, ça vient du cœur. Et tout ça là, on a ce sentiment lorsqu'on est dans le processus de la conversion. Constamment, tu veux être comme le Seigneur Jésus était. Parce que pour ressembler à notre Père qui est aux cieux, comme le Seigneur Jésus était. Si vous faites des choses comme moi, allez et faites de même comme moi.
Si vous avez un peu de foi comme moi. Lui n'a pas un peu de foi, hein. Lui il avait la plénitude. Mais un peu seulement. Vous ferez des mêmes choses et même plus. Plus lorsque tu es dans le processus de la progression. C'est comme ça que les choses marchent. Ce n'est pas des choses du hasard. Il n'y a pas de hasard dedans. Ce n'est pas mathématique caricatural. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est des choses que, franchement, nous devons savoir tous. Nous devons savoir. Je vais finir ma lecture avec le livre de Philippiens. Bon, Philippiens 2, hein, à partir du verset 1. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Si vous ne l'avez jamais trouvé, c'est comme vous a jamais enseigné. Ça c'est d'un. De deux, c'est que vous êtes paresseux et que vous n'avez jamais cherché. Parce que si on vous enseigne n'importe quoi, allez toujours examiner, vérifier par vous-même. Quelqu'un peut vous induire en erreur en vous présentant des choses agréables à écouter, mais dénuées de force. Ce n'est pas l'esprit. Allez chercher par vous-même. Allez raviver votre lecture, votre connaissance par votre propre esprit. Et vous connaîtrez mieux. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? Donc lorsque l'esprit vient avec toi, tu aimes les autres. Tu vas, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui veux, mais l'esprit te conduit vers les autres. L'esprit te conduit. Mais il faut que Christ soit en toi. Parce que les deux ne sont jamais dissociés, ils sont ensemble. La parole du Père est accompagnée de son esprit. Ta parole est accompagnée de ton esprit, l'esprit qui t'anime. Ton pasteur ou n'importe qui, c'est l'esprit qui les anime. C'est peut-être que je disais, toute parole est accompagnée de l'esprit. Il faut faire attention. C'est pas que quelqu'un dit Jésus, 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 alors que c'est l'esprit des démons qui l'anime. Mais tu ne peux rien devenir. Tous les jours, tu fais le bilan, tu racontes, j'ai peut-être 30 000 euros ici. Mais tu n'as jamais ce que tu veux. Même quand tu ailles prendre. Ce n'est pas l'homme qui prend, hein. C'est le maître là qui prend aussi. Parce qu'il est votre papa, lui aussi a son papa là-bas. Quand vous cotisez, lui ne cotise pas là, lui il cotise chez son papa là-bas. C'est une chaîne sans fin dans le négatif. Ça ne sert à rien, ce n'est pas comme ça. C'est pas ça, hein. Moi je vous dis, je n'ai pas peur de vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Ça c'est quand on a l'esprit. Tu aimes tout le monde, même s'il n'est pas comme toi. C'est pas qu'il est de mon village, il est de ma communauté, il est de ma patrie, il a mon teint. Ton teint c'est quoi? Ton teint c'est ta lumière. Ton teint c'est la lumière que tu as en toi. C'est pas ça là, ça c'est fictif, c'est l'apparence, c'est du virtuel. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. L'unité de l'esprit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais c'est dans l'esprit du Père qui est aux cieux. Et selon Christ. Parce que c'est la même chose. Celui qui n'assemble pas avec moi, celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, c'est un diviseur. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée. Tendez au même but. Donc avoir le regard vers la même direction. Avoir le même objectif. L'objectif, ce n'est pas l'argent. Hein? Parce que moi, je dis là, tu as dit, il ne transpire que pour l'argent. Si je ne construis pas une maison ici, non, pardon, construis d'abord une maison qui est toi-même. Parce que tu es une terre vide. J'espère qu'il n'est pas desséché. Tu dois bâtir sur toi. Parce que l'autre là, quand tu mets c'est l'autre bandit qui vient. Tu as bien dit Ecclésiaste. Il avait tout ça là. Après, il a regardé, après, il a dit, merde. Il va mourir dans quelqu'un d'autre qui va venir prendre. Quelqu'un qui n'a même rien foutu.
Investissez sur des hommes pour avoir tout ce qu'elle veut. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne faites rien par esprit de rivalité. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il n'y a pas de combattre, non? Même si tu as fait quoi? C'est un ennemi qui a causé ça. C'est pas lui. Lui, il est un homme faible. Par qui n'importe quoi, par toutes les ordures de la nature, du monde, passe par lui. Donc quelqu'un se lève à attaquer notre pays, là. C'est lui. C'est quelqu'un qui donne accès au diable. Diable est quand les vies meurent, quand le sang est coulé. Et tout le monde est là, il regarde ça là avec admiration. Et ça les plaît. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Être imbu de sa personnalité, le culte de la personnalité. Moi, j'ai. C'est-à-dire, on te voit dans les réseaux là, non, si tu ne brandis pas ta dernière veste, ta dernière chaussure, ta dernière robe, ta dernière perruque, ta brésilienne, si on ne voit pas là, tu n'es pas content. Ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, je suis de Christ, ou je suis chrétien, ou je suis croyant, ou je suis n'importe quoi là, pour notre Père qui est aux cieux. Et tu fais ces choses-là. C'est que tu ne sais pas qui tu es. C'est que tu ne te mis jamais. Tu as les miroirs virtuels là, mais le vrai miroir qui est Christ la parole, tu te mis pas. Ou qui est le Seigneur Jésus, que tu observes sa vie, sa personnalité. Parce qu'on s'est mis aussi par rapport à la personnalité que le Seigneur Jésus incarne. Tu ne te mis jamais. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de se mettre en avant. On ne tend pas la main à un supérieur. Tu es supérieur par rapport à quoi? Ta lumière, comment? On est supérieur quand on sert. Quand on se fait petit. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le Seigneur Jésus était grand parmi ses disciples parce que c'est lui qui pouvait laver les pieds. Si je ne te lave, tu n'as pas de place avec moi. Il n'y a pas d'avenir. Donc tu te laisses comme un enfant. C'est lui qui te lave. On ne serre pas la main à un supérieur. Il faut arrêter un peu les bêtises de ce monde ancien. Tu es supérieur avec moi. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas tes titres, ce n'est pas 1000 maisons, ce n'est pas ça. Au contraire, par humilité, considérez les uns comme plus importants que vous-même. Mais tout le monde sait que l'humilité précède la gloire. Ça existe, mais c'est grave. Sauf que tu te fais petit pour devenir grand. C'est devant le Père que tout ça se passe. Ce n'est pas par vanité. Donc, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Savoir apprécier, savoir considérer son prochain. C'est pour ça qu'il doit avoir la paix, la vraie paix que Dieu donne, c'est les uns envers les autres. Le vrai amour les uns avec les autres. Si ce n'est pas envers les autres là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas envers Dieu, non, c'est avec les autres. Même si c'est de quel village, il vient de quel pays, c'est avec les autres. Donc, aimez tout le monde parce qu'il ne faut pas savoir. Il peut y avoir un ange en personne dissimulé qui vient pour toi, qui t'observe et qui veut te donner ton truc. Parce que Dieu multiplie ce qu'il a donné. Dieu veut te donner la multiplication, encore un peu plus. Et il t'oppose devant quelqu'un que tu peux l'aider, mais hey, qui moi? Non, pour faire ça. L'orgueil, la vanité, c'est pas ça. Donc que chacun regarde non pas ses propres qualités, mais celles des autres. Donc soyez humble et sobre, messieurs les concurrents, les conquérants. Conquérants de l'Éternel. Pour que son esprit soit ranimé en vous, vous devez entrer d'abord.
Parce que le siège de cette association-là, c'est dans le sein du Père. Là où le Seigneur Jésus est là maintenant. Christ aussi est là-bas. C'est dans le sein du Père qu'on siège. Quand tu es dans le sein du Père, qui va entrer là-bas? Tu vas arriver comment là-bas? Tu vas arriver comment? Tendez à vivre ainsi entre vous. Dans l'association ou dans le rassemblement céleste des conquérants. Les conquérants sont ceux qui ont atteint la maturité. Les conquérants sont ceux qui sont devenus fils, qui sont allés d'enfants à fils. On regarde à la même direction. On n'a pas de différence. Ah non, 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 toi, c'est ton enseignement, c'est ton ministère là-bas. Moi, mon ministère est l'autre chose. Mon ami, tu manques. Il n'y a pas de 1000 ministères. Un seul. Une seule vision. On doit travailler à ce que tout le peuple de Dieu soit libre pour pouvoir prendre une décision pour son propre avenir futur. Ce n'est pas que chacun fait sa chose. On est en train de retarder le plan de Dieu. Il y a des choses qu'on a envie de voir. Ce n'est pas quand tu es mort, tu vas voir ça. C'est plus la même chose. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. La créature immortelle. Et tu dois aussi devenir une créature immortelle. C'est la ressemblance. Dieu notre Père qui est aux cieux n'est pas une créature, il est immortel. Donc, tu révèles l'esprit des anges. Parce que pour juger les anges, tu dois être un immortel. Ce n'est pas un mortel qui jugera les anges. Vraiment qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas possible. Je reprends. Car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Ne chercha pas de profiter de l'égalité avec Dieu. Parce qu'il était Dieu. Mais il n'a pas pris ce privilège pour écraser, abuser, arnaquer, se vanter. Non, s'enorgueillir n'était pas là. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Oui. Un Dieu met au service. Il dit, nous qui disons qu'on veut servir là, voilà comment on fait. Mais quand vous regardez bien dans toutes vos églises où vous jetez vos milliards là, qui fait comme ça? C'est vous qui les servez. Normalement, c'est eux qui ont même travaillé pour vous donner. Mais c'est vous qui travaillez pour les donner, c'est le monde à l'envers. Vraiment, remettez l'envers à l'endroit. Remettez l'envers à l'endroit. C'est du n'importe quoi. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Ou oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des... Donc c'est après avoir fait tout ça que le Seigneur Jésus, Fils immortel, a acquis cette super puissance-là jusqu'à aller ouvrir le livre de vie. Donc il y a eu un travail. Parce que les mises en scène qu'on fait dans les associations religieuses aujourd'hui, pour faire comme Jésus, ça c'est une mise en scène. Non. Dites aux gens que faites comme ça et vous-même vous devez monter par l'exemple. Faites comme moi j'ai fait.
Ne fais pas comme tu fais là, avec la légèreté, les flatteries, les trucs de mondanité, les commentaires à 3 balles. Non, mon ami, on n'est pas dedans. Dans la même vêtement, on n'est pas dedans. Il faut une démarcation. On doit développer une différence avec les autres. On n'est pas comme ça. Il faut qu'on dépasse ce niveau-là, cette façon de faire que ceux qui sont venus avant moi là faisaient. Il faut changer. Je vous dis la vérité, il faut changer. Je ne vous raconte pas les yeux. Je vous raconte ce que la création veut et attend de vous. Ah oui. Il y a en 2020, ma prière, c'était aller habiter là-bas dans le sein du Père. C'est là-bas seulement que je voulais dire que non, je suis plus à l'aise ici. C'est là-bas que je vais. Je suis sûr que quand elle a ouvert mon intelligence, c'est qui m'a donné l'accès dedans. Quand tu es là-bas, ton intelligence là va souffrir. Mais tu dois désirer. Tu fais des prières qui vont te faire avoir une certaine puissance. Et quand tu es là-bas dedans, l'erreur que j'avais commise, j'ai continué à tendre la main aux gens sans te sortir. Parce que quand on te ramène encore dans tes anciennes postures, tes vomissures d'avant. Mais ce n'est pas parti tout. Mais il faut revenir. Donc celui qui tombe se relève. Le juste tombe, il se relève, tu reprends ta place. Oui. Donc on peut le diable, quand tu manques de maturité dans ce sens-là, tu as l'esprit, mais tu n'as pas de maturité, comme le jeune prophète, mon ami, on va te tuer. Pourtant, tu as tout ça. On te tue précocement. Tu n'as pas commencé ta mission, on t'a tué. Le jeune prophète, oh merci. Aucune maturité. Tu peux être prophète, mais toi là, tu n'as pas d'entrain. C'est compliqué. L'apôtre Paul continue en parlant de ce qu'il enseignait. Il dit, mes chers amis, vous avez toujours été désobéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Donc, pour dépasser, comment dire ça là, les limites de ce monde, c'est l'amour. Donc, on fructifie son salut, c'est-à-dire on le multiplie. C'est pas la grâce de Dieu, mon ami, la grâce, tu dois la multiplier. Avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Donc, dans votre privé. Pas vous faites ça à l'église pour tromper l'adversaire. Même dans le privé, en tout milieu, on ne te voit pas. Mais sache que Dieu le Père va te voir. Hein. Mais ton pasteur ne te voit pas. Tes frères dans la foi ne te voient pas. Tu es seul face à toi. Tu es gentil. Même quand tu parles, on sent qu'au fond de la poche, il y a l'amour. Il y a une lumière qui resplendit. Quelqu'un aime t'écouter parce que tu parles avec en face. Tu parles bien. C'est comme ça. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Vous voulez que je lise? Vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous dans ce sens-là. Donc quand vous avez le désir, la volonté de changer, d'être transformé, non, Dieu agit. Il vous précipite même que la chose soit vite faite. Parce que c'est pour la gloire de son nom, pour la gloire de son royaume. C'est pour le rayonnement du ciel. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément. C'est pas comme vous voulez. Conformément à son projet plein d'amour. Donc, quoi que vous fassiez, c'est conformément à sa parole. Conformément à son plan parfait ou à son projet. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ou même sans vous discuter. Messieurs les conquérants futurs, est-ce que vous avez bien compris?
Donc, ah non, mais Dieu qui non. Il faut arrêter les disputes oiseuses, ça ne sert à rien. Parce que ta lumière a un certain seuil. Lui, sa lumière est encore embryonnaire. Tu discutes avec quelqu'un qui ne voit pas. Si un fou te gifle, tu vas rembourser. Si un fou te gifle, ne rembourse pas. C'est que tu es comme lui. Enfin, je te dis la vérité. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochable. Donc, lorsqu'on révèle l'immortalité, on est devenu irréprochable. Le Seigneur Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Il était irréprochable. Ça dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qui est. D'abord, il n'en a même pas jamais pris. Donc, il a fait attention qu'il n'ait aucune iniquité en lui. C'est pour ça qu'il ne se fiait pas aux hommes. Il ne s'est pas attaché aux hommes. Ah, ça va? Tu salues. C'est quoi ça? Mon ami. Mon ami, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, on ne tend pas la main à quelqu'un, n'importe qui, pour tendre la main. Parce que la main, c'est une fraternité. Tendre la main, c'est une fraternité. Vous n'êtes frère quoi? Quelqu'un qui te met les pots devant, tu viens, tu mets la main. Tu tends la main, il te communique. Vous communiquez quoi? On communique avec ceux avec qui on peut avancer. Avec ceux avec qui on peut bâtir. Avec ceux avec qui on peut avoir la même vision, le même but, le même intérêt. Mais vous saluez quiconque. Ça, c'est un enfant insensé. C'est qu'on est enfant, on est insensé. On ne tend pas la main à n'importe qui. Il faut arrêter ça. Sauf si tu as ton épouse. C'est pour ça que quand vous êtes un même esprit, oui, c'est la même chose. Donc tu tends ta main à ta femme, le contact, parce que vous êtes un même esprit. Vous vous êtes accordé à regarder, à avoir les mêmes buts, à regarder ensemble la même direction, faire les choses en commun. Vous communiquez, là vous pouvez communiquer parce que vous êtes un même. Même l'alliance avec notre Père, vous devenez un même esprit. Pas autrement. Arrêtez les contacts inutiles. Parce que souvent votre vie se détruit par les mauvais contacts. Lorsqu'on est conquérant, on est prudent. On prend garde de tomber. Ou de rester toujours sur place. Ou pour faire plaisir aux hommes. À quand tu m'as dit qu'il est mort les armes à la main. Quelles armes à la main? Les armes à la main, c'est de demeurer dans la lumière. Je reprends parce que c'est trop chaud, c'est trop bien. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Une humanité corrompue et perverse. Confusion, ambiguïté, fausseté, ça c'est la corruption. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La lumière, votre teint, votre éclat. La pureté de votre cœur. Il faut entrer dans cette humanité. Les amis, c'est trop mignon. Ce n'est pas impossible. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ce monde-ci, que vous chérissez, vous vous mettez même à genoux. En portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Messieurs les futurs conquérants, vous devez travailler à devenir les titres de gloire quand le Seigneur, quand Christ reviendra en chair. Quand Christ reviendra en chair. Vous serez la preuve que je n'aurai pas couru pour rien. Et que ma peine n'aura pas été inutile. La reconnaissance. Soyez reconnaissants. On est reconnaissant quand on marche dans la lumière. Là, quand on est dans le sein du Père, rassemblé autour de Christ. Lorsque rassemblé autour de Christ et que l'adversaire vient, tu l'écrases ou tu le brises. La victoire est toujours avec toi. Le mal ne passe pas. Un conquérant qui fait le mal, c'est quel genre de conquérant des démons? Quelqu'un ne peut pas abuser son semblable veillement, clair, c'est-à-dire que volontairement, et proclamer qu'il est
dans la victoire. La victoire de quoi? La victoire des destructeurs? Non. Il ne faut pas confondre Dieu, le monde, Dieu, le Créateur. Parce que Satan, c'est Dieu de ce monde. Du système, des pratiques, des habitudes de ce monde-ci. Non. Vous avez vu une humanité glorieuse là-bas. L'humanité glorieuse que l'apôtre Paul parle. Vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. C'est l'apôtre qui parle, mais ça épouse aussi la pensée du Seigneur Jésus-Christ et la pensée du Père. Donc il était dans l'alignement. Quand on est conquérant, on est tous sur le même alignement. On n'est pas comme ça. On est tous sur le même alignement. Dans d'autres parties, ce n'est pas que d'autres sont plus forts. Non, on considère tout le monde. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis. Donc, m'offrir comme une libération, même si je dois mourir. Il disait souvent que la mort est un gain pour moi, c'est l'apôtre. Il dit sera heureux. Parce qu'il ne se met pas en avant. C'est ta réussite qui fait son bonheur. Parce qu'il estime que tu es même plus grand que lui. Je suis le moindre des apôtres, mais toi tu es grand. Donc il n'est rien, mais il veut faire de toi un grand dans la foi. Quelqu'un qui peut éclairer aussi tous ceux qui sont autour de lui. Qui éclaireront aussi tous ceux qui sont autour de lui. C'est comme ça que la parole de Dieu sera enseignée dans le monde. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi. De la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Donc on se réjouit avec tous, on se réjouit aussi avec lui. C'est quand ta joie déborde, quand ta joie est déjà à un certain niveau. C'est ça, ça fait la beauté de la vie. C'est-à-dire que tu es content quand l'autre est bien. Tu sais garder. Ne gaspillez pas seulement les amis. Je vous dis que rien ne doit se perdre. Donc, même salut là, hein, vous gaspillez ce que Dieu vous a donné. Parce que quand tu pries, Dieu verse peut-être un peu son esprit. Tu salues quelqu'un là, il enlève tout ça. Tu redeviens vite. Ne gaspillez pas. Garde, préserve, conserve. C'est pour toi. Parce que le chemin est long. Je m'arrête ici aujourd'hui. Mais il y a la suite. Si le chemin vous a, si l'enseignement vous a un peu intéressé, pardon, partagez. Parce que beaucoup doivent profiter. Dieu cherche à rassembler son peuple autour d'un homme. Dieu veut que tous soient sauvés et que beaucoup ne se perdent pas. Donc, osez en parler auprès de vous. Osez partager. Parce que celui qui ne peut pas partager, c'est parce que la lumière du Père, l'amour du Père en lui. Parce que la volonté de Dieu, c'était de partager. Afin que beaucoup jouissent du chemin de la vie. Donc, dans la conscience de votre présence, vous devez chercher à devenir conquérant. Cela passe par une certaine discipline rigoureuse que vous-même vous êtes précis, selon la volonté du Père. Et c'est possible. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous parlez de manière insensée comme le monde, c'est que vous êtes là-bas. Et moi, je ne m'occupe pas de vous. Je vous salue. Et je vous souhaite vraiment d'avoir beaucoup de force. Continuez le combat. Parce qu'on est dans un combat. Nous sommes dans des temps difficiles. Et aux temps difficiles, on doit le maîtriser. Assujettir le monde, c'est maîtriser. Dominer et assujettir le monde, c'est la recommandation depuis jeunesse. Maintenant qu'on a reçu l'esprit,
et qu'on peut être comme notre Père, on a le pouvoir de le faire. Donc un concurrent doit avoir la conscience de la présence du Père auprès de lui et doit avoir l'assurance qu'il peut. Il va le faire. Quand on contemple, Dieu nous transforme. Je vous salue et je vous dis shalom.